L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 31 octobre 2017, le réseau de télévision CMA TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, la boutique Neige et Vent de Montmagny est en faillite. Rémi Langevin présente ses 100 premiers jours à la mairie. Les travailleuses de CPE en grève manifestent à Québec. Mireille Thibault se joint à l'équipe de CMA TV pour sa soirée spéciale des élections municipales. Un premier gala ambassadeur du Kamouraska aura bientôt lieu. Et côté sport, Montmagny est l'équipe qui s'est le plus améliorée en natation. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est officiel. Depuis lundi, le 23 octobre dernier, la boutique Neige et Vent Sport, située au 12 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny, est en faillite. Selon les informations obtenues par CMA TV Nouvelles, la compagnie à numéro 9017-9805 Québec Inc., communément appelée Boutique Neige et Vent, appartenant à Carl Vézina, est en faillite pour une somme de près de 650 000 $. Dans la faillite en question, un montant de 278 500 $ environ serait en créances non garanties, 360 000 $ en créances garanties et près de 12 000 $ en créances privilégiées. Un avis de faillite est d'ailleurs affiché sur la porte d'entrée du commerce, stipulant que les actifs de la faillite si haut mentionnés sont sous la garde du syndic en vertu de l'article 16, article 3 de la loi de la faillite de l'insolvabilité. Rappelons que la boutique Neige et Vent se spécialisait dans plusieurs sports et pour toutes les saisons, en vendant du matériel neuf ainsi qu'usagé, et ce, en plus de réparer toutes sortes d'équipements et d'en faire la location. Elle était également commanditaire d'une équipe de la Ligue de hockey olympique de Montmagny, qui porte encore le nom de la boutique. Malgré la pluie, les travailleuses prenaient la rue lundi à l'occasion de la première journée de grève des CPE syndiqués à la CSN. Un rassemblement régional s'est tenu d'ailleurs à 10 heures devant le Musée national des beaux-arts sur les plaines d'Abraham. Elles se sont rendues ensuite au ministère de la Famille, sur la rue Jacques-Parizeau, en face du parc de l'Amérique française. Environ 11 000 travailleuses, membres de la Confédération des syndicats nationaux CSN, étaient en grève hier dans plus de 400 CPE au Québec, dont 1 500 travailleuses de 500 CPE de la région Québec-Chaudière-Appalaches. Elles veulent ainsi exprimer leur impatience et leur colère du fait qu'elles sont sans convention collective depuis plus de 30 mois. Elles veulent surtout dénoncer l'intransigeance du ministère de la Famille qui pose des conditions inacceptables à la poursuite des négociations dont le cœur même des demandes des travailleuses est très loin d'être réglé. D'autres journées de grève pourraient s'ajouter si besoin. Pour les travailleuses, faire la grève est un recours ultime,
déclare Louise Labrie, présidente du syndicat des travailleuses et travailleurs des CPE de la région de Québec-Chaudière-Appalaches CSN. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on l'a fait. Ça dérange les parents, les enfants et nous, car nous perdons une journée de salaire. On aimerait mieux travailler, être auprès des enfants, mais l'intransigeance du gouvernement nous force à faire la grève pour éviter une plus grande dégradation de nos conditions de travail et d'exercice, parce que c'est de ça qu'on parle, empêcher les reculs. Les négociations sont rompues depuis jeudi soir dernier, bien que la partie syndicale ait entendu les demandes patronales sur le régime de retraite. Le ministère refuse de continuer à négocier sur tous les sujets encore sur la table, car les solutions proposées par la partie syndicale ne sont pas en harmonie avec les solutions du ministère. Le nouveau ministre de la Famille, Luc Fortin, disait jeudi, par voie de communiqué, que la F3S-CSN restait sur ses positions. Il devrait plutôt reconnaître que l'intransigeance est de son côté, de conclure Louise Labrie. Plusieurs sujets d'importance sont toujours en discussion après plus de 30 mois, dont les salaires, l'assurance collective, les disparités régionales ou encore les pauses rémunérées. C'est sans compter celles portant sur les appellations d'emploi, dont celle d'éducatrice spécialisée, requises auprès d'enfants ayant des difficultés particulières, les heures allouées à la préparation pédagogique ou encore la place des travailleuses sur les conseils d'administration et aux assemblées générales du CPE, qui a pourtant fait l'objet d'un consensus lors du Forum sur la gouvernance des CPE organisé par le gouvernement à l'automne 2014. Dans un communiqué de presse envoyé dimanche aux médias locaux, le candidat à la mairie Rémy Langevin y présente ses actions des 100 premiers jours s'il est élu maire de la ville de Montmagny le 5 novembre prochain. Tout d'abord, je veillerai à bien accueillir les nouveaux conseillers élus, car au moins 4 conseillers, et peut-être plus, en seront à leur premier mandat. La fin de l'année amènera la nécessité d'adopter le budget 2018. Par la suite, des projets qui ont reçu récemment des contributions gouvernementales, soit l'Aréna, la piscine municipale et le sentier des Trois-Ponts, doivent être mis en branle. Également, d'ici le mois de février, je vise de déterminer les paramètres qui baliseront les consultations citoyennes pour la révision du plan d'urbanisme ainsi que pour les fêtes du 375e de Montmagny. Finalement, je renouerai le dialogue avec les citoyens intéressés au parc Saint-Nicolas, a déclaré Rémy Langevin. Rémy Langevin voit également d'un bon œil le renouvellement du conseil municipal. Au moins 4 sièges de conseillers seront occupés par des nouveaux venus. De plus, j'incarnerai un nouveau leadership à la mairie avec mes qualités qui me sont propres et mon style. De nouveaux visages et un maire expérimenté qui a une fine connaissance des dossiers, voilà une combinaison gagnante pour les citoyens de notre ville, a-t-il conclu. Je vous rappelle que M. Langevin sera notre invité aujourd'hui, alors que nous recevrons au cours de la semaine les 3 candidats à la mairie. Donc, M. Langevin sera avec nous un peu plus tard au cours de l'émission. Et parlant d'élections, c'est dimanche, à partir de 20h, que CMA-TV présentera son émission spéciale consacrée aux élections municipales sur la Côte-du-Sud, et ce, en collaboration avec Nous TV, Cogeco Câble, que vous écoutez présentement. J'aurai le plaisir d'animer cette soirée qui sera co-animée et analysée par Mme Mireille Thibault, personnalité connue et appréciée, issue du monde politique. Le journaliste José Soucy couvrira la ville et la MRC de Montmagny. Michel Chassé, du journal Loi-Blanche, couvrira la ville de Saint-Jean-Port-Joli et la MRC de Lillet. Rénal Lavoie et Jean Carbonneau couvriront, quant à eux, la MRC du Kamouraska. Il sera possible dès lors de savoir en direct qui gagnera ces élections avec des explications claires sur les enjeux touchant les municipalités des 3 MRC. Une incursion dans certaines villes du Québec, notamment Lévis, Québec, Montréal et Rivière-du-Loup, sera également faite afin de savoir qui gagnera à ces endroits. C'est un rendez-vous à ne pas manquer à 20h dimanche 5 novembre prochain sur nos ondes, Nous TV et CMA-TV Facebook. La MRC de Kamouraska, en collaboration avec Promotion Kamouraska, présentera une première édition du Gala Ambassadeur du Kamouraska jeudi 14 décembre prochain dès 17h au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Cet événement de reconnaissance régionale présenté aux 2 ans vise à reconnaître les bons coups, tous secteurs confondus.
Le gala fait partie du plan d'action de notre démarche de marketing territorial. La trame de fond est la rétention de la main-d'œuvre, l'intégration du territoire dans les projets et la mise en lumière des initiatives qui démarquent nos gens et notre région, de mentionner Pascale Dumont-Bédard, directrice générale de promotion Kamouraska. 3 catégories divisées en 3 volets. Bon coup du Kamouraska, employeurs, ambassadeurs et individus ou groupes, ce gala se veut accessible à tous. Nous désirions, depuis plusieurs années, avoir un gala à notre image. Nous axons donc sur l'ouverture plutôt que sur la compétition, de dire le préfet Yvon Soucy. Un jury se penchera par la suite sur les candidatures en tenant compte de critères tels que le rayonnement, l'impact dans la communauté, la vision régionale et le caractère unique. Nous désirons honorer les gens ainsi que leurs projets. Il se fait des choses magnifiques chez nous qui méritent d'être soulignées, qui ne le seraient peut-être pas sans ce gala. J'invite les gens qui, par leurs actions, font rayonner le Kamouraska à participer, renchérit-il. Dès aujourd'hui et jusqu'au 20 novembre 23h59, les gens peuvent remplir en ligne le formulaire de mise en candidature que l'on peut également retrouver sur la page Facebook de promotion Kamouraska. Le gala ambassadeur du Kamouraska se tiendra le 14 décembre au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et ce, dès 17h pour le cocktail. La remise de prix est prévue pour 18h à la chapelle, suivie d'un excellent souper vers 19h30. Les gens peuvent se procurer des billets pour le gala au coût de 20 ou pour le gala et le souper au coût de 50 en téléphonant au 88 492 16 60, poste 239. Les détails seront aussi disponibles sur l'événement créé sur la page Facebook de promotion Kamouraska. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248 12 45. Côté sport, c'est vendredi dernier, 27 octobre, qu'avait lieu le 30e gala de natation de la région de Québec et Chaudière-Appalaches au complexe Jean-Marie Roy à Saint-Augustin-de-Desmaures, où 10 équipes y étaient représentées. Le club de natation de Montmagny était également sur les lieux et n'a pas laissé personne indifférent. Voici les gagnants manimontois. Pour leur implication, Ophélie Gamache, Ludovic Lamonde, Maxence Bélanger et Béatrice Martineau. Pour leur esprit d'équipe, Laura Cloutier, Ariane Paquette, Thomas-Xavier Deschaines, Béatrice Mercier. Pour leur amélioration, Philippe Normand, Thomas Richard, Alexandre Filiatro. Pour leur performance, Philippe Gendron, Lauriève Fizette, Sébastien Carrier, Florence Letourneau. Le prix de la recrue de l'année a été décerné à Marie-Pierre Landry, le prix Espoir a été remis à Sébastien Carrier, le prix de l'entraîneur développement à Jean-Gabriel Demers et finalement, le prix bénévole de l'année à Mélanie Beaumont. Mais le clou de la soirée a été la remise de la bannière à l'équipe qui s'est le plus améliorée au niveau développement. C'est le club de natation de Montmagny qui a été choisi pour ce prix. Bravo! Cette distinction est due à un long processus de recrutement, de restructuration et d'un travail d'équipe qui vient démontrer que le club de Montmagny est non seulement une équipe avec une histoire, mais également avec un futur prometteur. Par ailleurs, c'est ce week-end qu'aura lieu le championnat de natation par équipe à Cowansville, où 10 équipes provenant de la région de Québec, du centre du Québec et de l'Estrie s'affronteront. Une seule de ces équipes sera couronnée championne et aura ainsi le privilège de monter dans une meilleure catégorie. Montmagny sera représenté par 27 nageurs âgés de 11 à 19 ans qui tenteront cette fois-ci de remporter les honneurs. Rappelons que durant les dernières années, le club manimontois a terminé au 2e et 3e rang, mais n'a pas encore réussi à remporter la victoire. Espérons que ce sera enfin l'événement pour que Montmagny remporte cette victoire. Bravo à vous tous, club de natation de Montmagny. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 482 241 1313, poste de 26. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca.
Vous pouvez également nous suivre comme plus de 8300 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Ce 5 novembre, ce sera le moment de choisir les personnes qui vous représenteront pour les 4 prochaines années au conseil municipal de la ville de Montmagny. Présentez-vous avec une pièce d'identité à l'arrière de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot entre 10 et 20 heures pour exercer votre droit de vote. C'est votre devoir. Un message de la présidente d'élection. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, à la météo, on nous prévoit une belle journée sous le soleil aujourd'hui. Ça va faire du bien, mais ça s'ennuage à nouveau pour laisser place à la pluie au cours de la soirée. Donc, 10 degrés pour aujourd'hui, c'est au-dessus des normales de saison qui sont de 7 le jour et 0 la nuit. On nous prévoit 6 pour ce soir, 1 pour la nuit prochaine, avec des vents d'ouest entre 22 et 40 km/h. Demain, mercredi, on nous prévoit du soleil avec de fréquents passages nuageux, donc ciel variable. Ce sera frais et ce sera tout près des normales de saison, 7 degrés. Pour jeudi et vendredi, c'est le retour des précipitations, 25 à 35 mm de précipitations pour jeudi avec 12 degrés et un peu moins, mais quand même 5 à 10 mm pour vendredi avec 12 degrés. Pour la fin de semaine, on nous prévoit du soleil, mais des températures en deçà des normales de saison. 6 degrés pour samedi et 5 pour dimanche. Ce sera le 5 novembre. Alors, on nous prévoit 5 degrés. Et pour lundi, c'est le retour des précipitations avec 12 comme maximum pour lundi et 13 pour mardi. Alors, ce sera quand même pluvieux pour le début de la semaine. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud. cmatv.ca. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité.
ProLam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorque nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre CV par courriel à rh@prolamfloor.com ou contactez-nous au 88 246 5101. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Cette chronique sur les bières de microbrasserie vous est présentée par l'épicerie du village de Saint-Roch-des-Aulnay, où vous y retrouverez plus de 700 bières différentes de microbrasserie. Bonjour Nadia. Bonjour. Aujourd'hui, on est toujours dans les dégustations, mais on va faire des découvertes, là. J'étais un peu nerveux parce qu'on me dit, fais attention, telle sorte de bière, ça va passer serré. Mais pire que ça, vous allez voir tout à coup, on a dit qu'on allait déguster des milkshakes. J'ai dit, hey, je suis pas venu ici pour du lait, moi je suis venu ici pour de la bière. Dans mon contrat, c'est pas marqué le lait. Mais non, c'est de la bière. Oui. Donc, on va débuter par des bières aux fruits. Et là, ça va être drôle. Ben, ça va être drôle. J'ai hâte de voir, parce que c'est toujours des découvertes. La première qu'on va déguster, c'est la Berliner Weiss aux fraises. Ici, de Carleton, dans la baie des Chaleurs. Oui. Donc, fais-nous découvrir ça, pendant que je nous verse un verre. C'est celle-là ici. C'est une bière Chantier Naval de naufrageurs. C'est une bière brassée en 50 litres avant d'être brassée en plus gros volume. C'est une Berliner Weiss à l'ancienne. Elle ne nécessite aucune ébullition. Elle a une IBU de 5, puis elle a juste 4 d'alcool. Donc, elle n'est pas Juste tellement 4 on peut en déguster longtemps. Oui, oui, oui. Santé. C'est rafraîchissant, bon. C'est oui. rafraîchissant. Totalement différent. Oui. Puis, c'est ça, elle est très faible en alcool. Oh oui. Donc, très première bonne. découverte. Oui. Toujours dans la bière aux fruits, ta plus meilleure. Bien, la plus meilleure, OK? Et c'est aux fruits de la passion. Ça va sans doute être la mienne, ça. Et c'est de Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. C'est de l'agabière. C'est une double NEPA aux fruits de la passion. C'est une IPA aux fruits de la passion. Dans le fond, ils ont ajouté des fruits. C'est du houblon Citra et Eldorado. Puis c'est très fruité. Elle a 8,5 d'alcool. Oui, c'est assez corsé sur l'alcool. Mais souvent, les goûts de fruits vont faire diminuer le goût d'alcool. Santé. Oh. Mais on goûte l'alcool. Oui, plus que... C'est bon. Oui, oui, c'est bon. C'est bon, mais c'est très alcoolisé, effectivement. C'est très fruité aussi, hein? C'est vraiment le fruit et l'alcool qu'on goûte, là. Très bon. Oui, c'est bon. Fruit de la passion, hein? Oui. Un autre petit coup dans la passion. Excellent. Et troisième découverte. Oh, ça, là. La citrouillarde, OK? C'est définitivement la citrouille, le nom le dit, et ça vient de Gatineau. Oui, ça vient de Brasseur du Temps à Gatineau. C'est une citrouillarde double, une aile à la citrouille. C'est une rousse. Puis elle a le goût de muscade cannelle un peu. En dernier vient le goût de la citrouille, là. C'est vraiment en dernier qu'on va goûter la citrouille. Tiens. Merci. Et là, pour l'Halloween, ça prend ça, là? Ben oui, elle est à citrouille. Ben oui. L'Halloween, ça, la citrouillarde, comme on disait en bon français, an apple pie without cheese is like a kiss without squeeze. Tu sais, une tarte aux pommes sans fromage, c'est comme un baiser sans étreinte. Là, j'ai hâte de voir pour la citrouille. C'est bizarre. curieux, oui. Oui. C'est... On a comme le goût de muscade cannelle. Après ça, c'est vraiment le goût fruité qui vient C'est vraiment après. bon. Oui. Très belle découverte. Donc, on enchaîne le deuxième bloc de l'émission, de la chronique, avec milkshake. Milkshake. Et que j'aimais pas ça. Sauf que milkshake, c'est de la bière. Oui. Donc, la première qu'on va déguster,
la vache folle de la microbrasserie de Charlevoix. Oui. Avant, on va expliquer que les milkshakes, ce sont des bières, c'est parce qu'ils ont rajouté du lactose dedans. Oh, c'est ça qui donc fait les qu'on gens qui appelle... sont intolérants au lactose ne peuvent pas. Non, c'est OK. ça. Très important de le dire. La vache folle, c'est de microbrasserie Charlevoix, de Baie-Saint-Paul. C'est une impériale milk stout à 9 27 IBU, pas tellement fort en amertume. C'est une bière noire extra forte brassée avec lactose. Puis elle a des arômes intenses de café et chocolat. À votre santé. Donc, la vache folle. Ça goûte le chocolat puis le café. Ah oui. Vraiment, Ah oui, vraiment. Très goûteux, oui. Ça, pour la Saint-Valentin, dans le chocolat, là, non? Oui, Ça pourrait faire. elle pourrait être dégustée avec du chocolat, oui. Donc, ça pourrait remplacer le Porto. Ben oui. Bon, ben, c'est bon. Excellent. Maintenant, la New Wave. La New Wave, elle est de Montréal. Oui, c'est celle-là ici. C'est une milkshake IPA à 6,1 d'alcool, 50 IBU, quand même une bonne amertume. 6,1 Oui. Elle a une teinte assez opaque. C'est une bière forte. Elle goûte le jus d'orange avec pulpe. Elle a un houblon tropicaux, puis du lactose et vanille. Santé. C'est drôle. Oui. Ben oui. La Ben oui. texture, c'est plus onctueux, on dirait. Tu pourrais Mais c'est remplacer très le jus d'orange rafraîchissant. le matin? Oui. Pas sûr, non? C'est très rafraîchissant. Oui. Oui, très rafraîchissant. Et on termine cette catégorie-là avec la Tom Green Beer totalement bio, certifiée Oui. bio, et c'est une bière ontarienne. Oui, elle est de la microbrasserie de Beauce. C'est certification biologique. C'est une milk stout à 5 elle est faite à partir d'autres sources locales. Malte d'orge bio, avoine et lactose bio. Donc, certifiée bio. Oui. Donc, on s'attend à quoi, là, comme goût? Bien, elle doit goûter un peu le café. Aussi, OK. Oui. Non. Non. C'est plus le malt, Ben les oui. céréales. Vraiment les céréales qui viennent ressortir dans cette bière-là. Donc, avec mon jus d'orange le matin, mes céréales, je viens de trouver mon déjeuner. Non? OK. Merci, Nadia. De très belles découvertes encore cette semaine. Merci. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, eh oui, la dernière journée du mois d'octobre demain. Il faudra penser à changer la page du calendrier. Nous sommes aujourd'hui mardi le 31 octobre. C'est la journée et la fête de l'Halloween. Donc, les tout-petits vont passer chez vous ce soir, les petits Halloweeneux. C'est l'anniversaire aujourd'hui, 31 octobre, à Florence Pelletier. C'est de la part de grand-maman Monique. Donc, Florence Pelletier, bon anniversaire. C'est grand-maman Monique qui vous souhaite bon anniversaire. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Mme Huguette Robin. C'est de la part de ses amies Hélène et Madeleine et sa sœur Denise. Bon anniversaire, Huguette Robin. Et aujourd'hui, 53 ans de mariage. C'est 53 ans. Bravo, Noëlla et Gilles Taitu.
53 ans de mariage, c'est de la part de vos enfants et petits-enfants. Donc, tous nos vœux et encore beaucoup d'années de bonheur à vous deux. Aujourd'hui, 31 octobre, c'est l'anniversaire. Il a compté un but, d'ailleurs. Enfin, il a compté un but hier soir pour le Canadien de Montréal. Thomas Plekanec. Il a 35 ans aujourd'hui. Et c'est également, on se souvient du décès en 2014 de Jean-Pierre Roy, 94 ans, lanceur québécois de baseball. Il a été également, pendant plusieurs années, commentateur de baseball à Radio-Canada. Solange Chaput-Roland, en 2001. Et aussi, on ne peut pas l'oublier, Joseph Arthur, dans Le temps d'une paix, décédé en 1984, le 31 octobre, à l'âge de 57 ans. Si vous voulez souhaiter bonne fête à vos amis, vos parents, vous nous téléphonez au 241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et vous savez que tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Dans quelques instants, nous avons notre premier candidat à la mairie aux prochaines élections du 5 novembre prochain, M. Rémi Langevin. Du lundi au vendredi, à 9 h le matin, cmatv.ca vous présente, en collaboration avec les maisons funéraires de la région, les avis de décès. Immédiatement après l'émission Bon Matin, syntonisez cmatv.ca sur le web ou encore sur Cogeco Câble 6 ou écoutez l'émission en rediffusion sur www.cmatv.ca. cmatv.ca. Donc, au cours des prochains jours, nous accordons du temps d'antenne gratuit à nos candidats à la mairie, les 3 candidats à la mairie. Donc, aujourd'hui, nous recevons notre premier candidat à la mairie, M. Langevin. Demain, nous aurons M. Lorrain. Et jeudi, nous aurons M. Clavet. Tout ça a été fait par tirage au sort, donc afin d'être juste pour tout le monde. Et ça nous fait plaisir, M. Langevin, Rémi de son prénom, exactement, de vous accueillir chez nous en ce 31 octobre, jour de l'Halloween. Comment ça va? Très bien, merci. Bon matin, Michel. Oui. Puis bon matin aussi aux citoyens de Montmagny et des alentours. M. Langevin, les pancartes à terre hier. Pancartes, oui, ils vendent. Alors, il va falloir s'y mettre ce matin. Les vents forts ont soufflé sur vos pancartes. M. Langevin, la première question qui me vient à l'esprit, vous annonciez votre retrait de la vie politique il y a quelques semaines et soudain, vous nous annoncez que vous êtes candidat à la mairie. Eh oui. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'idée? En fait, quand j'ai décidé de ne pas me représenter, c'était à titre de conseiller, naturellement. Et puis, vous savez, les gens ont horreur du vide. Alors, au moment où on annonce le retrait de quelque chose, surtout de la vie politique en tant que conseiller, bien, les gens sont venus me voir et ont dit, « Ben Rémi, pourquoi tu ne te présentes pas à la mairie? » Au départ, j'ai sursauté un peu de voir qu'il y avait des gens qui croyaient en moi, puis qui étaient venus me voir pour me parler de cette possibilité-là de me présenter à la mairie. Vous savez, quand on nous présente, on nous encourage à se présenter pour représenter une population comme Montmagny, bien, il faut réfléchir, puis j'ai réfléchi avec ma famille d'abord. Bon, c'est quand même important pour votre conjoint, puis c'est quand même important parce que c'est quand même exigeant, le poste de maire. Exactement. Alors, vous avez consulté votre famille? Ma première réflexion, c'était de regarder avec mon épouse comment elle percevait cette proposition-là, puis comment elle va vivre avec ça. Parce que, vous savez, en politique, comme un certain député a dit, on a la peau dure, on est capable d'en prendre, mais des fois, la famille, c'est quelque chose, puis les proches, puis les frères, les sœurs, etc. Alors, une fois cette réflexion-là faite, bien, j'ai regardé aussi comment je voulais m'impliquer dans ma ville. Dans le passé, ça fait plusieurs années que je m'implique en termes de conseiller. Je me suis impliqué au niveau du syndicalisme, je me suis impliqué également comme commissaire d'école. Et mon premier mandat, ça a été de travailler au niveau de la sécurité du boulevard Taché. Et puis, j'ai toujours eu ce projet-là en tête. Et je me suis dit, bien, comme maire, pourquoi pas le terminer, ce projet de boulevard Taché-là? Alors, j'ai décidé, avec tout ce qu'on a comme priorité à la ville, bien, j'ai décidé de faire le grand saut pour justement porter des dossiers majeurs. Et en même temps, bien, je suis fier de ma ville. On a des infrastructures de qualité. Il y a des améliorations à apporter à ces infrastructures-là.
Mais maintenant, je crois que je peux amener les citoyens de la ville à être un peu plus loin dans les projets de développement et puis à les rendre encore plus fiers et participatifs à notre développement. Alors, c'est ce qui m'a apporté à me présenter à la mairie. Une grosse réflexion, vous savez. Oui, oui, oui. Monsieur réflexion. Langevin, on va parler parce qu'on a quand même un temps limité pour le faire. Allons-y. Vous parlez de vos 100 premiers jours. D'ailleurs, Oui. on en a parlé dans le bulletin de nouvelles. Vous parlez de vos 100 premiers jours. Oui. Moi, la première question qui me vient à l'esprit, bon, on est certain qu'il va y avoir au moins 4 nouveaux conseillers. Exact, exact. Il y a M. Gaston Morin dans le district 1 Exact. et M. Yves Gendreau dans le district 3 qui sont là et qui ont offert la possibilité de revenir, qui sont en liste pour les prochaines élections. Alors, bon, si jamais M. Morin et M. Gendreau ne passaient pas, vous auriez une table remplie de nouveaux conseillers inexpérimentés. Exact. Et ce serait votre premier mandat à la mairie. Vous voyez ça comment? C'est un beau défi, puis... Mais c'est tout un défi? Pas vraiment. Pas vraiment. Racontez-nous un peu comment vous voyez ça. Écoutez, la première chose, c'est qu'un budget, une ville, ça parle par règlement et puis par résolution. C'est la première chose qu'il faut enseigner aux nouveaux élus, c'est qu'on n'a pas des conseils de ville un peu partout dans la ville, on en a juste un, et c'est celui à l'hôtel de ville qui se réunit régulièrement. Et on a un budget, on a des revenus, puis on a des dépenses. On a des dépenses incompressibles à chaque année, puis on a des dépenses qu'on planifie en fonction des priorités. On a un plan quinquennal. Alors, je vais tout leur présenter ce plan quinquennal-là, où on en est rendu dans notre analyse. On va leur donner les orientations du fonctionnement d'un conseil municipal. Et à partir de ce moment-là, bien, les règles sont claires. Et à ce moment-là, on est en mesure de travailler avec les gens et puis de les faire évoluer progressivement dans l'apprentissage. Et c'est comme ça qu'ils vont être participatifs, puis qu'ils vont apporter aussi, parce qu'ils ont des programmes eux aussi, ils ont des projets. Alors, on va mettre ça en commun, et puis, année par année, quand on planifie notre budget, on va réaliser certaines de ces priorités-là. Vous parlez beaucoup du budget, ça s'en vient. D'ailleurs, vous n'aurez pas beaucoup de temps pour... Non, effectivement. Est-ce que le budget est en voie de réalisation? Puis vous voyez ça comment, le budget, les prochaines années? Bon, on sait que l'appareil municipal, c'est pas facile. On gère avec on est toujours serré dans les revenus et dépenses. Vous voyez ça comment, le budget au cours des prochaines années? Bien, effectivement, les revenus, ils sont limités. Est-ce que le compte de taxes va augmenter? Si j'étais électoraliste, je vous dirais non. Mais sachez qu'on a des dépenses incompressibles. Sachez aussi également qu'on a des priorités à réaliser en fonction des subventions qui nous sont proposées. Alors, c'est difficile de dire, bien, on n'investira pas dans un programme qui nous est offert afin de réaliser des infrastructures importantes et urgentes. Alors, tout dépendant de ce qui va nous être présenté, à ce moment-là, bien, on va gérer en fonction des programmes, mais aussi, il faut savoir qu'annuellement, on va sur le marché d'emprunt pour environ 1,5 million, 1,8 million par année. On fait des travaux pour environ 3 millions, 3,3 millions. Donc, on essaie toujours de rembourser au moins 1,5 million par année sur notre dette. Alors ça veut dire qu'on fait un remboursement d'environ 2,2 millions. On va garder ce cap-là. Il faut diminuer notre dette graduellement, mais il faut aussi investir dans des infrastructures de base et urgentes parce que si on veut réaliser notre projet de boulevard Taché, on a des infrastructures en amont réalisées. Alors, on ne peut pas faire de la finition de boulevard si on n'a pas des infrastructures de qualité. Donc, c'est vraiment un défi, oui, de travailler avec un budget qui est limité. La croissance, elle est limitée également. Alors, ce qu'on va travailler, c'est d'amener des nouvelles familles chez nous, de créer de l'intérêt pour venir s'établir chez nous et puis de développer des infrastructures de qualité pour que les gens viennent chez nous et qu'ils trouvent que c'est M. Desrosiers en a parlé beaucoup, projet d'assainissement des eaux au cours des prochaines années qui va demander un investissement quand même important. Est-ce que vous avez... parce que ça va faire partie du budget. Absolument. Est-ce que ça veut dire ça aussi que les citoyens devront passer à la caisse puis avec une augmentation de taxes? Parce que c'est quand même... M. Desrosiers nous en a parlé souvent ici à CMA TV. Comment vous voyez ça? À un moment donné,
vous le dites, là, à un moment donné, la facture, il faut la payer, puis on a quand même toujours, entre les revenus et les dépenses, on n'a pas beaucoup de jeu. Vous voyez ça comment? Bien, on a une équipe au niveau du génie qui prépare des dossiers sur des dossiers majeurs où on a une planification à réaliser à court terme, c'est-à-dire des planifications urgentes. Alors, cette planification-là qui est faite par notre groupe d'ingénierie, eux, ils sont prêts à déposer des programmes, à répondre à des programmes qui sont offerts par les gouvernements. Ça vient limiter les dépenses au niveau de notre budget parce qu'on a souvent des programmes qui vont couvrir 66 des dépenses. Alors, ça limite notre niveau d'emprunt, puis ça nous permet de réaliser rapidement ces travaux-là. Comme on a vu, comme on vient de réaliser là, sur l'avenue de la Fabrique, la rue Saint-Louis, on avait un programme qui nous permettait de payer à 66 les coûts de travaux. Donc, c'était important qu'on y adhère et puis ça limite le compte de taxes aux citoyens. Pour 2018-2019, on va être bien en deçà du taux d'inflation, malgré toutes les dépenses incompressibles qu'on a, qui sont de l'ordre de presque 600 000 cette année. Okay. Alors, il faut savoir que 100 000 c'est 1 de taxe. Alors, si je vous dis qu'on va être en bas du coût d'inflation, puis qu'on parle de coûts incompressibles au départ de 600 000 bien, vous réalisez qu'on fait un gros effort pour limiter l'augmentation du compte de taxe. Sinon, il faudrait mettre déjà en partant un 6 comprenez-vous? Alors, on est très, très préoccupés. Et puis, on travaille beaucoup sur le maintien d'un compte de taxe abordable. Donc, compte de taxe augmentation? En dessous du coût de l'inflation, ça, c'est certain. OK. Maintenant, on parle de projets qui ont reçu récemment des contributions gouvernementales, l'Aréna, la piscine municipale, le sentier des Trois-Ponts. Exact. Bon, ce que vous voulez, votre vœu, si vous êtes élu maire, c'est de mettre ces projets-là en branle. Absolument. Et puis, d'abord, ce sont des priorités qui sont souhaitées par les citoyens, qui sont souhaitées par nos visiteurs, qui sont souhaitées par nos futurs résidents. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ce qu'ils recherchent, ce n'est pas des investissements dans le béton nécessairement. Vous savez, des grosses infrastructures sportives. Ce qu'ils recherchent, c'est l'approche nature. Ils veulent s'approprier des rivières, ils veulent s'approprier du fleuve, ils veulent être proches de la nature. Ils veulent faire du cyclisme, ils veulent faire des randonnées pédestres, ils veulent faire découvrir à leurs enfants là, la beauté de la nature. Donc, on est rendu là aujourd'hui. C'est ça que les familles recherchent. Quand ils arrivent à Montmagny, qu'est-ce qu'ils nous demandent? Est-ce qu'on a des pistes cyclables? Est-ce qu'on peut avoir accès au fleuve? Est-ce qu'on peut aller observer les oies blanches? Est-ce qu'il y a des endroits pour faire des pique-niques en famille, se récréer en famille, avoir du plaisir en famille? C'est ça que les gens veulent aujourd'hui. Alors, le parc Saint-Nicolas est également une priorité dans ce sens que, oui, on va réaménager des attraits récréatifs au parc. On va s'approprier les abords de la rivière parce qu'il y a des gens qui viennent faire du canotage chez nous. Il y en a qui viennent. Moi, j'ai eu personnellement à répondre à des gens qui avaient un canot sur leur toit et qui cherchaient la rivière Saint-Nicolas. Donc, ils recherchent ça. Et puis aussi, j'ai un beau projet en collaboration avec le Cap Saint-Ignace que je veux développer. C'est une piste cyclable entre Montmagny et le Cap Saint-Ignace. C'est un beau projet de 20 km de piste cyclable qui pourra servir l'hiver à du sentier pédestre, cyclable, ski de fond et puis... Okay. Et M. Langevin, ça m'amène à vous poser la question. Vous parlez du parc Saint-Nicolas. Oui. On sait que tous les bénévoles ont claqué la porte, il y a de cela quelques mois. Vous étiez autour de la table du conseil municipal. C'est resté, parce que ça fait partie, renouer le dialogue avec les citoyens intéressés au parc Saint-Nicolas, ça fait partie de vos 100 jours. Comment vous voyez ça? Parce que vous étiez autour de la table du conseil lorsque les gens du parc sont partis, ont déserté le parc. Vous voyez ça comment, de renouer ça? Parce qu'il y a du travail à faire, je pense, de ce côté-là. Bien, écoutez, le dialogue passe par des rencontres honnêtes et puis, en même temps, ça passe par des discussions sur des projets concrets déposés avec des plans d'affaires. Dans ce sens-là, bien, il y a eu une rupture de dialogue avec les gens du parc. Premièrement, parce que depuis les 4 dernières années, on n'avait pas de représentant du conseil municipal au sein du conseil d'administration du parc. Pour quelle raison? Aujourd'hui, je peux juste répondre que si je suis élu, il y aura nécessairement un conseiller municipal au sein du
conseil d'administration du parc. Donc, pour vous, le parc Saint-Nicolas, c'est important? C'est important, puis il faut qu'il y ait un lien, une communication constante avec les gens qui sont les bénévoles du parc pour qu'on soit en mesure d'établir les priorités puis les orientations à y donner. Êtes-vous en faveur de ce gros projet qu'avait M. Sanson? Les glissades d'eau? C'est le parc, un parc aquatique, là? Le parc Saint-Nicolas, c'est d'abord un parc familial et un parc nature. Pour moi, ce n'est pas un endroit pour développer des attraits commerciaux. Deuxièmement, le projet qui n'a pas été présenté, il faut quand même s'entendre, c'est que c'était une idée de projet, mais il n'y a pas eu aucun plan d'affaires de déposer au sein du conseil municipal. Donc, on n'a pas eu à se prononcer sur ce projet-là, d'une part. Et d'autre part, bien, ce qui était proposé entre les lignes, c'était de développer un projet de glissade d'eau sur un terrain zoné agricole, en zone inondable, qui ne nous appartenait pas. Alors, c'était au départ un projet qui nous apparaissait difficile à réaliser. Et d'autre part, bien, comme on veut y donner plus un caractère familial et récréatif touristique, bien, c'est mon orientation que je vais y donner pour les prochaines années. M. Langevin, on s'arrête quelques instants. On revient avec notre candidat à la mairie, M. Rémi Langevin, dans quelques minutes, après la pause. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. ProLam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorque nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre CV par courriel à rh@prolamfloor.com ou contactez-nous au 88 246 5101. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ce 5 novembre, ce sera le moment de choisir les personnes qui vous représenteront pour les 4 prochaines années au conseil municipal de la ville de Montmagny. Présentez-vous avec une pièce d'identité à l'arrière de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot entre 10 et 20 heures pour exercer votre droit de vote. C'est votre devoir. Un message de la présidente d'élection. Dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants, le CECB présente la conférence « Rebondir après l'épreuve » de José Boudreau et Louis-Philippe Rivard.
Après avoir subi un AVC au cours de l'été 2016, José remonte sur scène pour une conférence mémorable, drôle et touchante, avec Louis-Philippe, son conjoint. Une conférence à ne pas manquer, ce mercredi 1er novembre, 19h, à la salle Edwin Bélanger de Montmagny, au coût de 10 $ seulement. Pour réserver vos billets, téléphonez au CECB au 88 248 7242. Vous regardez cmatv.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 88 248 9559 ou lecar.ca. Alors, on reprend ça, le magasin Coop La Paix de Saint-Jean-Port-Joli qui vous invite à joindre une équipe d'expérience et dynamique. Nous cherchons un gérant pour le département de la poissonnerie, assistant gérant ou assistante gérante pour le département du prêt-à-manger, pour le département de la charcuterie et du fromage, commis pour les départements suivants, poissonnerie, charcuterie, boulangerie, prêt-à-manger, fruits et légumes, cuisinier et cuisinière, les qualités recherchées, orientées vers les besoins du client, flexibilité, motivé et souriant, salaire à discuter, plusieurs avantages sociaux, assurance collective, assurance dentaire, régime de retraite. Vous communiquez avec Mme Caron si un de ces postes vous intéresse ou encore vous écrivez, vous envoyez votre CV à coopsjpj@globetrotter.net ou encore vous appelez au 88 598 3385 Mme Raymond de Caron. Également, vous allez sur le site où vous pouvez voir cette offre d'emploi de Prolam située à Cap-Saint-Ignace depuis 1997 qui recherche des journaliers et électromécaniciens. Donc, pour relever des défis de maintenance diversifiés, alors c'est une invitation qu'on vous lance chez Prolam de Cap-Saint-Ignace. Donc, vous faites parvenir votre CV à Prolam à commercial prolamfloor.com. De toute façon, vous n'avez qu'à vous rendre sur le site de cmatv.ca pour voir cette offre d'emploi. Il y en a plus de 250 sur le site de CMATV ou encore vous allez sur le site lecar.ca. Il ne manque pas d'emploi, il manque du monde spécialisé. Alors, si vous avez le goût de changer d'emploi, c'est le temps de le faire. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 88 248 9559 ou lecar.ca. cmatv.ca. Alors, notre invité, je vous rappelle, c'est notre premier candidat. Il y en a 3 qui seront avec nous cette semaine. M. Langevin est notre premier candidat. Ce temps est mis à leur disponibilité. CMATV a accepté de vous offrir ce temps gratuitement pour que vous puissiez vous adresser d'abord à nous, les journalistes, mais aussi à la population qui nous écoute. On vous en remercie beaucoup. M. Langevin, dites-nous en 60 secondes, comment vous voyez, à compter du 6 novembre, si vous êtes élu maire de la ville de Montmagny, comment vous voyez le poste de maire en 60 secondes? En fait, c'est d'abord, d'abord, c'est une fierté de représenter les gens de la ville de Montmagny. Comme maire, mais je vais m'assurer que les gens qui ont été élus soient bien accueillis, qui connaissent aussi l'ABC de la gestion municipale. C'est important parce que quand on ignore les différentes façons de gérer une ville, bien, on peut improviser des demandes qui sont parfois irréalisables. Alors, on a un budget, on a des dépenses, on a des revenus. Il faut s'approprier les priorités qui sont essentielles pour notre ville. Il faut s'assurer de donner les services que les citoyens attendent d'avoir dans l'immédiat. Vous savez, une bonne qualité d'eau, une bonne gestion des rues de notre ville l'hiver, c'était important pour les gens. Donc, il faut travailler dans ce sens-là puis répondre aux besoins et aux attentes des gens dans le quotidien et planifier le futur. Je vous accorde maintenant 60 secondes pour vous adresser à la population, puis les inviter à voter dimanche le 5 novembre. D'accord. Bien sûr, déjà, vous savez que le 29 octobre dernier, on a eu près de 16 % de personnes qui ont exercé leur droit de vote. On en est très fiers. Je vous remercie d'avoir pris
le temps et d'avoir pris l'effort d'aller voter le 29. Le 5, c'est la dernière journée. Alors, on ne connaît pas la température, mais c'est important que vous vous présentiez le 5 pour élire les conseillers de votre district et le maire de votre ville, celui que vous pensez qui va le mieux vous représenter. Moi, je vous invite fortement à regarder de nouveau mon programme, mes 10 priorités concrètes. Vous l'avez reçu dans le Publisac, par la poste la semaine dernière. Vous allez recevoir encore cette semaine dans les journaux locaux la description de mes 10 priorités. Alors, je souhaite que vous preniez le temps de les lire. Si vous avez des questions, de m'appeler et puis de faire le bon choix dimanche, soit voter pour moi et Rémi Langevin. Et puis, je serai là pour vous écouter dès le 6 novembre au matin. J'aurai toute l'écoute pour répondre à vos attentes. M. Langevin? Merci beaucoup, Michel. Vous souhaitez bonne chance. Merci. OK, au plaisir. M. Rémi Langevin, qui est candidat à la mairie de Montmagny aux prochaines élections du 5 novembre prochain. Je vous rappelle que nous tiendrons le 5 novembre, dimanche soir, à compter de 20h. Merci à Suzy Wash et Marie-Ève Picard de Nous TV, c'est Cogeco Câble, de nous permettre la télédiffusion. Nous serons partout, c'est-à-dire à Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, nous serons à La Pocatière et dans Kamouraska. Nous aurons une équipe pour vous livrer les résultats. On va couvrir également les élections qui sont autour de nous, la Rivière-du-Loup, Lévis, Québec, Montréal, parce que ça nous intéresse de savoir qui sera élu maire dans ces régions. Donc, c'est une invitation qu'on vous lance. Mireille Thibault sera à mes côtés pour justement analyser, comme elle connaît bien les tenants et les aboutissants de la politique. Alors, elle sera à mes côtés pour en faire l'analyse de cette soirée des élections. C'est à ne pas manquer sur nos ondes à compter de 20h dimanche soir, 5 novembre. Ça complète dans quelques instants les avis de décès. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. À demain. cmatv.ca. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Du lundi au vendredi, à 9h le matin, cmatv.ca vous présente, en collaboration avec les maisons funéraires de la région, les avis de décès. Immédiatement après l'émission Bon Matin, syntonisez cmatv.ca sur le web ou encore sur Cogeco Câble 6 ou écoutez l'émission en rediffusion sur www.cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À la maison Marie-Élisabeth de Rimouski, le 29 octobre 2017, à l'âge de 63 ans, est décédé M. Bruno Guillemette, époux de Mme Claudine Caron. Originaire de Montmagny, il était le fils de Dame Estelle Beaumont et de feu M. René Guillemette. Il a vécu pendant 14 ans à Forestville et depuis les 25 dernières années à Rimouski. De sincères remerciements sont adressés au personnel du département d'oncologie et du 3e étage de l'hôpital de Rimouski, ainsi qu'à celui de la maison Marie-Élisabeth pour leur précieux soutien, leur dévouement et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvedere, bureau 214, Québec. Des formulaires seront disponibles à l'église. Le service religieux sera célébré le vendredi 3 novembre à 14h en l'église Saint-Mathieu de Montmagny, où les membres de sa famille vous y accueilleront à compter de 13h. Ces cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial de Cap-Saint-Ignace. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Duranté et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca
offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime 79 de la Fabrique Montmagny. Équipe dynamique, professionnalisme, service de livraison. Proxime Montmagny au service de la communauté à l'aide des professionnels de la santé. 88 248 55 95.